Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 24 décembre, jour du réveillon de Noël. C'est une excellente journée pour méditer sur l'enseignement du Christ, même si vous n'êtes pas chrétien ou même croyant. Oui, je crois vraiment que l'amour inconditionnel que représente le Christ devrait occuper toutes nos pensées en ce jour, et pas les préoccupations par exemple sur la valeur monétaire des cadeaux que vous allez faire ou que vous allez recevoir. C'est le jour pour cela parce que, comme je l'explique dans la vidéo de la pleine lune, et je vous encourage à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, c'est surtout le jour du dernier carré exact entre Saturne et Uranus. Alors même si vous êtes tenté de courir dans tous les sens pour les derniers préparatifs, prenez du temps pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous. Pas seulement au niveau physique, hein, prenez le temps de vous écouter, de vous interroger, puis de vous écouter. Que dire d'autre? C'est un carré dont je vous parle depuis le début de l'année. J'avais déjà vu en 2020, je me disais, vu la pente savonneuse sur laquelle nous sommes, qu'est-ce qui va se passer? Je dois dire que j'avais pas pensé à ça. J'avais pensé plus à les gilets jaunes qui feraient boule de neige, des problèmes économiques. Et puis bon, ça a été... c'est l'effet de Neptune, ça. C'est vrai que c'était une possibilité, le médical. Bon, toujours est-il que gardez à l'esprit que durant cette journée, nous avons le carré de nouveau exact entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Saturne en Verseau, c'est les règles, c'est les obligations, mais c'est surtout le nouveau normal. C'est toutes les personnes qui vous expliquent que les règles doivent évoluer vers un nouveau normal, qu'il y a un nouvel ordre des choses et qu'il faut l'accepter, ma petite dame, parce que les choses sont ainsi. Beaucoup de grandes idées et peu de faits. C'est sans doute pour ça que Uranus, qui est en Taureau, Uranus aime beaucoup les grandes idées, mais en Taureau, il lui faut du concret, il lui faut des faits. Donc il fait parler son bon sens et il dit à Saturne, je veux bien t'écouter, tu as des grandes idées depuis que tu es en Verseau, mais où vont mener tes grandes idées? C'est ça ce carré, hein. C'est Uranus qui vient clasher, comme on dit maintenant, qui vient, oui, clasher Saturne et qui lui dit, bon, t'es plein de grandes idées depuis que t'es dans le Verseau, tu nous parles du nouveau normal, en quoi il sera normal, ton truc? Et sur cette journée, on a la Lune qui est en Vierge, elle est carrée à Mars en Sagittaire, on a bien conscience que quand les grands s'engueulent, les petits doivent se taire. On sent bien que c'est pas le moment pour agir. Hein, la Lune en Vierge, elle est assez pragmatique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais éviter d'aggraver les choses. Mais elle est aussi trigone à Uranus. C'est-à-dire que nous avons conscience, au fond de nous, que nous ne pouvons pas agir, mais que c'est pas normal. Que nous devrions pouvoir agir. Que nous devrions avoir notre liberté d'action, Uranus. Que ce n'est que bon sens et logique. Vierge, Taureau. Et que la seule chose qui nous empêche, c'est les grandes idées de Saturne. C'est les grands principes dont il nous rebat les oreilles. C'est donc une journée où il vaut mieux se concentrer sur un message positif que de remuer cette question sans fin et de se torturer avec. Prenez le temps de penser à la réelle signification de ce jour, au-delà de la religion, le message qui a réellement été entendu, le message d'amour et de paix qui a toujours été relayé. Parce que c'est ce dont l'homme a besoin, d'amour et de paix. Le reste, c'est accessoire et c'est transitoire. La seule chose à laquelle nous aspirons tous, c'est l'amour et la paix. Et s'il y en a parmi vous qui n'aspirent pas à cela, s'il vous plaît, écoutez la vidéo jusqu'au bout et demandez-vous si ce que vous voyez d'autre de si important l'est réellement.
parce que là, je perds mes arguments si je conçois les choses ainsi. Pourtant, je sais si je suis bavarde. Très bien. Et je me suis arrêtée du coup sur résultat positif. La foi, les regrets qui portent si mal son nom. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Et regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Lancez-vous. Les cartes, elles le disent beaucoup, ça. Entreprenez, lancez-vous. Résultat positif. Il y a de l'espoir, gardez la foi. N'abandonnez pas maintenant, gardez la foi. Ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Oui, on prie pour le meilleur depuis toujours. Il faut continuer à ce qu'il semble. On va essayer de ne pas faire dans l'humour noir aujourd'hui, même si j'en ai très envie. À la montagne céleste. Donc il faut élever notre réflexion. D'accord. Il y a déjà cette dynamique avec celle-ci, d'élever notre réflexion. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Vénérez Kuan Yin dans l'ashram de votre montagne céleste. Entendez-moi, aidez-moi à lâcher prise de mes difficultés, à recevoir de l'aide pour mes sentiments d'indignité ou de manque de confiance qui m'empêchent d'être guidé et placé en position d'être assisté divinement pour le meilleur. Aidez-moi à me sentir digne d'être aidé et de recevoir l'assistance qui vient à moi dans l'amour inconditionnel. Merci. Om Mani Padme Hum. Lancez-vous. N'écoutez pas la petite voix qui vous dit que vous allez le regretter. Lancez-vous parce que c'est en ayant la foi que vous obtiendrez des résultats positifs. C'est comme ça que vous obtiendrez de l'aide. C'est comme ça que la synchronicité dans l'univers s'activera pour vous aider à progresser, à avancer. Il faut faire acte de foi. C'est assez symbolique sur cette journée d'avoir des cartes qui viennent nous dire de faire acte de foi. Que c'est ainsi, parce que la montagne céleste le dit aussi, c'est ainsi qu'on obtiendra des résultats. C'est en se lançant, en croyant inconditionnellement, plutôt qu'en restant prisonnier de notre peur des regrets. Lancez-vous dans vos relations, lancez-vous dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire. Oh! Au dos, on a la tour. Ce qui fera la différence, c'est les personnes avec qui vous allez décider de vous unir. C'est les causes que vous allez décider d'embrasser. C'est les groupes que vous allez rejoindre. C'est les familles dans lesquelles vous allez apporter votre lumière, votre bienveillance. C'est Chevalier de Pentacle, 7 de Pentacle, la roue, 17. On a 16 aussi, avec cette carte qui est tombée, qui précède celle-ci. Donc c'est le moment d'enclencher une nouvelle dynamique dans vos relations, dans... Ah! On a la force qui est couverte par la lune, et ensuite on a le couple, reine d'épée, roi d'épée, tour. C'est ensemble. C'est
notre pouvoir d'agir sur les choses ici qui est en jeu. Bâton. Réfléchissez bien à... Oh! Notre détermination va faire bouger les choses. Et notre quête de joie, de plaisir va y contribuer. Cherchez ce qui vous donne de la joie, cherchez ce qui vous permet d'envisager l'avenir avec plaisir. De la même manière qu'ici, vous devez unir vos ressources aux autres, ici, c'est le fait de chercher son bien-être qui permet bien de voir le chemin vers son accomplissement. 9 et 3. Alors là, maintenant, on a les vibrations de 9 et les vibrations de 3 qui se superposent. C'est un tirage de Noël, effectivement. Tiens, voici les peurs. Il fallait bien qu'elles donnent leur avis, les vilaines. Page de coupe. 2 de bâton, pensée concret. As de coupe. Pensée concret. Plus vous penserez concret et plus vous écarterez vos peurs de votre réflexion et donc de vos perspectives de la transformation que vous voulez accomplir. Au dos, on a le 3 d'épée. Oui, c'est vrai que quand on envisage l'avenir, on peut en avoir peur, mais plus vous penserez concret et plus vous pourrez regarder dans la bonne direction. On en revient à avoir la foi et à ne pas s'attarder sur ses regrets. Ça, c'est de l'ordre des regrets. Ça, c'est de l'ordre de je vais jamais y arriver, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais réussi. Non. Le moment est venu de se lancer. Qu'est-ce qu'on a dans le 8 d'épée? Parlez de vos craintes à vos proches. Faites-leur part de vos craintes. Dites-leur, je ne veux pas plomber le moral, mais vous comprenez bien que j'ai peur de me lancer, mais voilà, je veux me lancer. Faites part de ce sentiment. Vous allez voir que beaucoup de gens l'éprouvent très régulièrement. Et on a tous des méthodes pour surmonter cela. Et c'est ensemble, on est toujours plus fort. C'est-à-dire que si vous êtes dans une dynamique de groupe dans laquelle le dialogue est ouvert, où chacun peut exprimer ce qu'il veut, quand je dis dynamique de groupe, ça peut être en famille, ça peut être entre amis, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans les loisirs, ça peut être dans tous les domaines. À partir du moment où vous êtes dans une dynamique de groupe, si la communication est affirmative, positive, ouverte, si on autorise tout un chacun à s'exprimer librement, non seulement le groupe y gagne, parce que l'échange d'idées va produire de nouvelles idées, mais en plus, quand il y en a un du groupe qui commence à plus se sentir aligné avec ce qui se passe, il peut en faire part tout de suite. Et des solutions peuvent être mises en œuvre pour lui donner plus d'espace, lui donner plus de temps individuellement, si c'est quelqu'un qui a envie un peu de se mettre en retrait, pour le remotiver, si c'est simplement un peu de fatigue qui se fait sentir et que on va te laisser prendre du repos, on compte sur toi. Enfin, vous voyez, on peut avoir un discours, on peut avoir un groupe qui devient coach pour la personne qui en a besoin. Donc, continuez d'être dans la communication, continuez de vraiment baser votre réflexion sur le bien-être. Parce que là, la roue, on a l'as de coupe et on a le 3 de coupe dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait sens dans notre esprit. C'est comme ça qu'on obtient des résultats positifs. Parce qu'on y croit, parce que c'est ce qui est bon. Et forcément, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les choses s'agencent de manière positive, de manière constructive. Bon, il n'y a pas à dire, c'est vraiment en se tournant vers les autres. 6 de pentacle qui ressort, là on a le 10 de coupe. C'est vraiment créer un électrochoc dans votre vie en vous reliant.
aux personnes avec lesquelles et vous avez envie de voir l'avenir, tout simplement. Vous avez foi en votre avenir. 6 de Pentacle. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse donnée et recevée avec gratitude et reconnaissance. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être des personnes qui vont vous solliciter et après avoir passé tant de jours à vous dire « Oui, Marilyn, elle dit que je vais y arriver, mais je ne vois rien venir », peut-être que vous avez le résultat qui vient là. Comme quoi, il faut être patient si c'est le cas. 10 de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Ne laissez pas vos peurs vous détourner de ce qui est bon pour vous. De ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire ce qui est positif, ce qui vous fait progresser, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui... On en revient toujours à la même chose, hein. Les mots sont souvent des mots valises, ils recoupent énormément d'idées. 6 d'épée, chevalier d'épée, roi de pentacle. Le cœur est vraiment désireux. 8 de bâton. Il est vraiment désireux de s'exprimer, de tourner le dos. On a à nouveau le 8 de bâton. Je dis à nouveau parce que hier déjà on l'avait à cette position ici. Parce que j'arrive plus à me rappeler, c'était les autres cartes. Je me rappelle qu'on avait le 8 d'épée et le chevalier de coupe. C'était ici, qu'on les avait ici. Mais je me rappelle plus ce qu'il y avait avant le roi de pinte, avant le 8 de bâton. Il y avait la justice aussi, magicien, ça je me rappelle. Communiquer est primordial. J'espère que vous êtes allé voir le site de Jacques Salomé et puis que je vous en parle là. Parce que là, vous avez des clés de communication, même pour détecter les moments où le dialogue n'est plus constructif, n'est plus aligné. Si vous êtes en train de parler d'eau et que l'autre personne est en train de parler de terre, vous ne parlez pas de la même chose. Donc ça va donner de la boue, ça ne va pas donner quelque chose de constructif. C'est un exemple idiot, mais bon. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel. Souffler est faite de nouveaux projets, s'installer à l'étranger, voyager. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Et roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Les 3 cartes forment comme ici une progression. Elles disent que ça y est, on peut bouger, on peut avancer. Il y a des chances que ça vienne des autres. D'ailleurs, 9 de bâton, 7 d'épée, as de pentacle. Donc il y a un nouveau départ. 8 de bâton, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Génial. Communiquer est primordial. Plus vous aurez la foi, plus vous vous lancerez dans ce qu'il y a de meilleur pour vous, et plus la montagne céleste vous le dit aussi, les résultats seront positifs. Maintenant, il va falloir que votre foi déplace des montagnes et surtout dépasse vos peurs. C'est de ça qu'il s'agit ici avec la foi. De celle qui est capable de déplacer des montagnes, de changer profondément les choses. On a le même conseil ici sur les énergies du cœur. 9 de pentacle, 6 de bâton, page d'épée. Page d'épée à nouveau. Là, il y a le chevalier d'épée. C'est le moment, ici on a le chevalier aussi avec la roue. C'est le moment de passer à l'action, de dire, il y a des choses qui ne m'intéressent plus, je me tourne vers les choses qui me plaisent. Je prends le contrôle de la situation. Parce que mon épanouissement, c'est la clé de toute réflexion. Mon bien-être. Si j'ai foi en mon bien-être, en ma capacité, on a l'as de pentacle, et j'ai gardé la même succession, j'ai peut-être pas assez... En ce moment, j'ai l'impression que je ne brasse pas assez les cartes. Je crois que ma tendinite m'a rendue feignante. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Et page d'épée, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. C'est le fait de me filmer en fait. Ça a changé mon rapport au tirage.
Et encore maintenant, je suis capable de parler en ayant les cartes dans les mains. Ce qui n'était pas le cas au début. Dix de pentacle, 2 d'épée et la révélation. Reine de pentacle au dos, 8 d'épée, 7 d'épée, 2 de bâton, 8 d'épée. Il y a une très très grande peur de passer à l'action. Mais il est important de se lancer, il est important d'avoir de la foi, parce que c'est le seul moyen d'avoir des résultats positifs. Il faut faire preuve de maturité et d'intelligence ici. Voilà pour l'intelligence, la persévérance aussi. Et la maturité. La reine de pentacle et l'ermite. Et nous ne partons pas de rien, nous partons de ce que nous avons déjà, 10 de pentacle. C'est la clôture d'un cycle et tout ce que nous avons pu gagner dans ce cycle, nous l'emmenons dans nos nouveaux choix. Simplement, il faut faire un nouveau choix qui soit aligné avec ce que l'on désire vraiment. 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Ce tirage m'intrigue. Quoique, Saturne, Uranus. Oui. Au fond de nous, nous savons qu'il faut batailler avec la situation. La Lune, Uranus nous disent bon, il est temps de secouer les choses, et nous sommes désormais déterminés à le faire. Mais forcément, les difficultés qui nous attendent, les appréhensions qui sont légitimes, restez concentrés sur ce qu'il y a de meilleur. On a trop attendu, hein. Là on a 12, hein. On a le pendu. On a trop attendu. Le moment est venu de faire des choix constructifs. À partir du moment où vous commencerez à mettre un pied devant l'autre, tout naturellement, vous allez vous diriger vers la sortie, vers vos objectifs, vers ce que vous voulez vraiment. Mais d'abord, il faut mettre un pied devant l'autre. Et ici, il y a un appel à bouger. Les choses vont aller en s'améliorant, nous disent ces deux cartes ensemble. La justice qu'il y a dans cette carte, c'est l'équilibre intrinsèque de la vie. L'univers, c'est le yin et le yang. C'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. C'est jamais tout pour certains et rien pour d'autres. C'est un équilibre. Donc l'univers vient toujours rééquilibrer les choses. Et sur la durée, nous allons avoir cet équilibre, nous allons avoir une guérison. Il peut même y avoir yin quand elle couvre to be fair. J'aurais tendance, même sans cette carte, à vous dire que on va obtenir ce à quoi on a droit, ce que l'on mérite. Ici avec yin, sur cette carte, c'est obtenir ce que l'on mérite. Avec go the distance, c'est que ça viendra en son temps. Les choses sont ce qu'elles sont pour ce qu'elles sont, mais on va obtenir ce que l'on mérite et ça viendra en son temps. Les résultats positifs, quoi. Building blocks, milk and honey. Concentrez-vous sur votre bien-être. Ça, je crois que j'aurais dit toute la vidéo. Hein. Concentrez-vous sur votre bien-être parce que c'est la clé. C'est la clé de toute progression. Vous avez toutes les ressources pour avancer. Maintenant, il va falloir vous concentrer sur ces ressources et sur leur juste et meilleure exploitation. Parce que c'est ce à quoi vous appellent ces cartes pour avoir le résultat positif. J'ai l'impression de faire que des combos, vous savez. Parce que moi, quand je vois ce type de carte, je me dis combo. Ça, c'est mon passé de joueuse de jeux vidéo. C'est-à-dire que quand vous décrochez une récompense, puis vous en avez une... Vous remportez quelque chose, puis vous remportez quelque chose tout de suite après, vous avez un combo.
C'est-à-dire une association qui est gagnante et immédiate, aux gratifications immédiates. Plus vous serez au présent et plus vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Plus vous serez ancré dans le réel et plus vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir. Les résultats positifs, c'est ça aussi qui est frappant avec cette carte des résultats positifs. Déjà, elle a un message qui est similaire à ces deux-là. Il y a des mots qui reviennent, d'avoir la foi, de se lancer, d'y croire, parce que le résultat positif est en route. Et elle vient garantir que, à partir du moment où vous y croyez, que vous vous lancez, la montagne céleste vous le dit. Si vous demandez, on vous enverra des personnes qui vous aiment inconditionnellement. Il n'y a pas de condition à leur aide, à leur amour, à leur soutien et à tout ce qu'elles peuvent vous apporter. Les résultats positifs, vous voyez, c'est le combo. Vous êtes au présent et parce que vous êtes là où vous êtes, vous allez progresser d'un niveau tout de suite. Parce que le moment est venu de ça. Parce que à partir du moment où vous vous concentrez sur ce que vous avez et que vous y mettez le meilleur de vous-même, vous allez au bout de la course. C'est le moment d'y aller. Vous êtes à un carrefour et en faisant le choix de ce qui vous plaît, vous progressez immédiatement. Parce que c'est le moment. Parce que l'univers veut toujours qu'on progresse et qu'il nous envoie toujours ce qu'on mérite pour qu'on y parvienne. Plus vous serez authentique et plus vous pourrez compter sur les autres. Plus vous serez vous-même et plus l'univers vous mettra sur votre route eh bien, les personnes avec lesquelles vous pouvez enclencher un cycle vertueux de donner et recevoir. C'est des personnes qui vous donneront un coup de main, puis le moment venu, vous donnerez un coup de main à votre tour. Et tout s'aligne pour qu'il y ait cette progression, qu'il y ait cette spirale ascendante. Donc ça, je me rappelle d'en avoir longuement parlé hier. Ici, on peut la relier à Yin. Il y a quelque chose maintenant qui est compris, qui est su. C'est pour ça que le moment est venu de fermer le chapitre et d'entamer le suivant. Parce que on a conscience de ce que l'on veut transformer, de ce que l'on veut changer. Et à partir du moment où on commence à le faire, c'est tellement évident que même si c'est pas une route pavée d'or, c'est un chemin plein de cailloux, de failles et de précipices, on est serein, on a la foi. C'est la route qu'il faut suivre, c'est la route qu'il faut prendre. Bon, on va rester sur celle-ci. Higher power, deep knowing. Au fond de vous, vous savez parfaitement comment vous aligner sur votre vie, sur votre réalité. Vous savez très bien ce qui est vrai, ce qui est faux, où vous voulez aller et comment il faut faire pour y aller. Vous le savez. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous intéressent pas. Vous savez cela. C'est simplement qu'il va falloir l'affronter une bonne fois, qu'il va falloir, je vous le dis toujours, un bail debout qui est une carte qui est intéressante pour ça parce qu'elle représente toutes les lois de l'univers, mais quand on veut actionner une loi de l'univers, ça ne fonctionne jamais. Parce qu'elles sont toutes interdépendantes les unes des autres. Et vouloir la loi de l'attraction, ça ne fonctionnera jamais si vous n'êtes pas dans la gratitude, si vous n'êtes pas dans la générosité, si vous n'êtes pas adepte du don. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous ne donnez pas. Tout est lié. Et il faut faire ce lien en vous. Et à partir du moment où vous le faites, ça devient évident. Parce que vous savez comment fonctionne l'univers. Et vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez obtenir. Et dès lors, vous pouvez faire des choix éclairés quant à ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Et là, vous pouvez vraiment... vous voyez, on passe la même porte ici. Mais d'abord, il faut avoir confiance en soi. Il faut décider de se lancer. Et ça, c'est toujours le pas le plus difficile. Surtout... d'emblée, ça nous a mis sur le domaine des relations. Donc, il faut se lancer avec les autres, il faut se lancer par rapport aux autres. Notre environnement, de toute façon, souvent je parle d'environnement, et vous l'avez noté,
Oui, il y a l'environnement comme on l'entend régulièrement. Il faut prendre soin de notre environnement. On pense aux plantes, on pense aux animaux. Euh, mais les relations, c'est notre environnement. C'est les personnes qui nous entourent. C'est les personnes qui nous reflètent et dans lesquelles nous nous reflétons. Donc prendre soin de son environnement, bien c'est valable pour les rapports humains, comme les rapports avec le monde, on va dire, naturel. Même pas parce que les humains appartiennent au monde naturel. On en revient toujours à la même chose, hein, finalement. On tourne en rond avec certains concepts parce que tout est un cercle, tout est appelé à se recouper. Acceptation et garder confiance. C'est avoir la foi ici et se lancer. Avoir la foi, l'acceptation et se lancer et faire confiance. Acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. L'aide inconditionnelle promise, elle va venir. Mais il faut d'abord que vous vous éleviez jusqu'à votre plus haut potentiel. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en soi, et il faut se lancer ici. Lancez-vous, faites-vous plaisir sur cette journée. Bon, après tout, Uranus vous donnera un coup de main. C'est juste que Saturne ne va pas être content. Mais bon, il nous enquiquine depuis un certain temps déjà. On peut dire depuis 2020. Je sais pas pour vous, mais Saturne... Hein, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira. On va chanter la Carmagnole, hein, pour Saturne. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager ou encore la commenter. Au revoir.